L'énigme khazare. Un nom venu du fond des âges s'impose aujourd'hui sur le devant de la scène. Les Khazars. Un peuple mystérieux, instrumentalisé, déformé. Accusés d'être les maîtres d'un complot mondial, les ancêtres secrets d'une partie du peuple juif. La guerre en Ukraine a rallumé la flamme des théories les plus folles. Mais qui étaient vraiment ces Khazars ? Des nomades sanguinaires, des rois philosophes, des pions sur l'échiquier géopolitique ? Ce documentaire lève le voile sur un empire oublié, une civilisation fascinante qui a marqué l'Eurasie de son empreinte. Embarquez avec moi pour un voyage dans le temps, au 7e siècle, sur les traces des cavaliers des steppes. Les cavaliers des steppes. Imaginez un empire nomade, aussi puissant que mystérieux, florissant au cœur des steppes eurasiennes. Un peuple de cavaliers intrépides, les Khazars qui défient les géants de l'époque, Byzance et l'islam. Leur histoire est une épopée forgée dans le feu des batailles, scellée par des alliances stratégiques et marquée par un choix religieux audacieux. Du 7e au 11e siècle, leur royaume s'étend des rives de la Volga aux contreforts du Caucase. Un carrefour stratégique où convergent les routes commerciales et les cultures du monde. Guerriers redoutables, les Khazars dominent les steppes grâce à leur cavalerie invincible. Le cheval, symbole de liberté et de puissance, est au cœur de leur culture. Mais au sommet de leur gloire, les Khazars prennent une décision qui stupéfie le monde. Ils embrassent le judaïsme. Un choix unique qui intrigue encore les historiens aujourd'hui. Découvrons ensemble l'histoire fascinante de cet empire oublié, cette civilisation qui a marqué l'Eurasie de son empreinte. Les origines des Khazars se perdent dans la nuit des temps, quelque part dans les immensités d'Asie centrale. Apparentés au peuple turc, ils migrent vers l'ouest au VIe siècle, poussés par la soif de conquête et de nouvelles terres. Leur périple les conduit jusqu'aux rives fertiles de la Volga, berceau de leur futur empire. Organisés en une confédération de tribus, les Khazars sont gouvernés par un Khagan tout-puissant, chef politique et spirituel. Leur société est structurée, noblesse guerrière, artisans, commerçants, agriculteurs. Ils vivent dans des yourtes, habitations nomades parfaitement adaptées à leur mode de vie. Cavaliers émérites dès le plus jeune âge, les Khazars sont réputés pour leur vitesse et leur endurance. Leurs archers montés sèment la terreur sur les champs de bataille. Le cheval, plus qu'une monture, est un symbole de prestige et de richesse. Un véritable culte du cheval se développe, avec des courses et des jeux équestres grandioses. Mais les Khazars ne sont pas seulement des guerriers. Leur empire est traversé par la route de la soie, une artère commerciale vitale qui relie l'Orient à l'Occident. Soie, épices, fourrures, les richesses du monde transitent par leurs terres, favorisant les échanges culturels et l'ouverture aux autres civilisations. Au 8e siècle, un événement extraordinaire bouleverse l'empire. Le Khagan et une partie de la noblesse se convertissent au judaïsme. Une décision audacieuse,
qui distingue les Khazars de tous les autres peuples des steppes et qui aura un impact considérable sur leur destin. Le mystère de la conversion. Nous sommes au 8e siècle. Au cœur des steppes, une décision inattendue bouleverse l'ordre établi. Les Khazars, peuple guerrier et nomade, embrassent le judaïsme. Une religion monothéiste, associée à la Terre sainte et au peuple juif, semble un choix improbable pour ces cavaliers des steppes. Pourquoi? Comment? Le mystère reste entier. Les historiens s'interrogent. Était-ce une stratégie politique pour résister à la pression de Byzance et du califat musulman? L'influence de communautés juives prospère sur les routes commerciales? Ou une quête spirituelle du Kagan, en quête d'une religion plus sophistiquée que le paganisme ancestral? Une légende raconte que le Kagan aurait invité des représentants des 3 grandes religions monothéistes, christianisme, islam et judaïsme. Après avoir écouté leurs arguments, il aurait choisi le judaïsme, considéré comme la source des 2 autres. Vrai ou faux? La légende nourrit le mystère. Quoi qu'il en soit, la conversion au judaïsme transforme l'empire khazar. Le Kagan et la noblesse adoptent des noms hébraïques. Des synagogues s'élèvent dans les villes. Des rabbins affluent à la cour. L'empire devient un refuge pour les Juifs persécutés en Europe et en Asie. Une culture juive unique fleurit dans les steppes. Mais cette conversion sème aussi la discorde. Des tensions apparaissent avec les populations chrétiennes et musulmanes. Certains historiens pensent que cela a contribué à l'affaiblissement de l'Empire, qui finit par succomber aux assauts des Russes de Kiev au XIe siècle. L'Empire khazar est un creuset de religions. Synagogues, églises et mosquées cohabitent. Un voyageur arabe du IXe siècle, Ibn Fadlan, témoigne de la tolérance religieuse qui règne dans l'Empire. Une ouverture d'esprit qui favorise les échanges commerciaux et diplomatiques. Le système juridique khazar est avancé pour l'époque. Des tribunaux composés de juges de différentes religions rendent la justice. Mais la conversion au judaïsme a peut-être aussi attisé les convoitises des ennemis des Khazars. Les Russes de Kiev, en particulier, voyaient d'un mauvais œil la puissance de cet empire différent. La chute de l'empire khazar au XIe siècle marque la fin d'une expérience unique. Un empire nomade, converti à une religion monothéiste, disparu, mais pas oublié. Son histoire nous rappelle la fragilité des empires, l'importance de la tolérance et de la richesse de la diversité culturelle. Au carrefour des empires. Imaginez un empire au carrefour des mondes, pris entre 2 géants. À l'ouest, l'empire byzantin, héritier de la grandeur romaine. Au sud, le califat musulman, en pleine expansion. C'est là, au cœur de l'Eurasie, que se joue le destin des Khazars. Byzance voit dans les Khazars un allié précieux contre la menace arabe. Des mariages sont scellés entre les 2 empires. Les échanges commerciaux et culturels fleurissent. L'empereur byzantin Léon III offre même sa fille en mariage au futur Khagan Bihar. Leur fils, Léon IV, dit « le Khazar », montera sur le trône de Byzance, une preuve des liens étroits qui unissent ces 2 puissances. Face aux armées arabes, les Khazars se dressent tel un rempart. Des batailles acharnées font rage dans le Caucase et en Arménie. Les Khazars, guerriers intrépides, protègent les frontières de Byzance et de l'Europe.
Ils maintiennent l'équilibre des pouvoirs en Eurasie, empêchant l'islam de s'étendre vers l'Est. Mais les Khazars ne sont pas seulement des guerriers. Leur empire est traversé par la route de la soie, une artère vitale pour le commerce international. Itil, leur capitale, située sur la Volga, est un carrefour cosmopolite où se rencontrent marchands, diplomates et voyageurs de tous horizons. Un creuset de culture, où les Khazars s'enrichissent et développent leur propre civilisation. L'influence khazare s'étend aussi au domaine intellectuel et technologique. Les Khazars sont des précurseurs dans l'adoption de l'écriture. Ils développent un alphabet unique, inspiré de l'alphabet hébreu. Un outil précieux pour diffuser leur culture et faciliter les échanges. Des médecins juifs, venus de Byzance et du monde musulman, trouvent refuge dans l'Empire. Ils apportent avec eux les dernières avancées médicales. Les Khazars sont également des pionniers dans l'utilisation de nouvelles technologies militaires, comme le feu grégeois, une arme incendiaire redoutable. L'ouverture d'esprit des Khazars et leur position géographique stratégique favorisent la diffusion des innovations dans toute l'Eurasie. L'Empire khazare, véritable carrefour culturel, est un lieu de rencontre et d'échange entre différents peuples et traditions. En dépit de sa disparition, l'Empire khazare a laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'Eurasie. Son héritage, riche et complexe, continue de fasciner et d'inspirer. L'énigme de la 13e tribu. Et si une partie du peuple juif descendait des Khazars? Une théorie audacieuse qui sème le trouble et fascine. Après la chute de leur empire, où sont passés les Khazars? Certains historiens avancent une hypothèse étonnante. Ils auraient survécu et se seraient dispersés en Europe de l'Est, donnant naissance à une partie de la population juive ashkénaze. Arthur Koestler, dans son livre « La 13e tribu », popularise cette théorie. Il s'appuie sur des indices linguistiques, culturels et génétiques. Des mots d'origine turque dans le yiddish, la langue des juifs ashkénazes. Des similarités dans les coutumes et les traditions. Une hypothèse controversée qui divise la communauté scientifique. Des études génétiques récentes apportent de nouveaux éléments au débat. Certains chercheurs mettent en évidence des liens génétiques entre des populations juives ashkénazes et des populations d'Asie centrale. Une origine khazare? Peut-être, mais d'autres études contestent ces conclusions. La question reste ouverte. L'hypothèse khazare continue de fasciner. Au-delà de la science, c'est une question d'identité et de politique. L'hypothèse khazare interroge la notion de peuple et de nation. Elle remet en question les idées reçues sur l'histoire du judaïsme. Mais l'héritage khazare ne se limite pas à cette seule hypothèse. L'Empire a laissé des traces tangibles dans le paysage et la toponymie de l'Europe de l'Est. Des fouilles archéologiques révèlent des vestiges de leur civilisation. Forteresses, synagogues, objets du quotidien. L'influence khazare se retrouve aussi dans la langue. Des mots d'origine khazare ont été intégrés dans les langues slaves. L'Empire khazare, bien que disparu, continue de vivre à travers ses traces multiples. L'énigme de la 13e tribu et les autres mystères qui entourent les Khazars continuent d'alimenter l'imaginaire et la recherche historique. Leur histoire, loin d'être un simple chapitre oublié, est une source d'inspiration et de questionnement sur les origines et le destin des peuples. Le cheval, symbole de liberté.
Dans l'immensité sauvage des steppes, le cheval est bien plus qu'un animal pour les Khazars. C'est un compagnon, une extension de leur être, un symbole de liberté et de puissance. Dès leur plus jeune âge, ils apprennent à le maîtriser. L'équitation est un art de vivre, une seconde nature. Garçons et filles, hommes et femmes, tous sont des cavaliers émérites. Le cheval est au cœur de leur culture. Il est leur allié à la chasse, à la guerre, dans leurs voyages et leurs jeux. Leurs archers montés sont craints dans toute l'Eurasie, capables de tirer avec une précision mortelle tout en chevauchant à toute vitesse. Mais le cheval est aussi un symbole de prestige et de richesse. Les Khazars parent leur monture de harnachements précieux, de selles finement brodées, de bijoux en or et en argent. Les courses de chevaux sont un divertissement populaire. Des compétitions spectaculaires où les meilleurs cavaliers s'affrontent pour la gloire et les récompenses. Le cheval occupe une place centrale dans les croyances khazars. Un véritable culte du cheval se développe. Il est un animal sacré, un intermédiaire entre le monde des hommes et celui des dieux. Les Khazars sont passés maîtres dans l'art de l'élevage. Ils sélectionnent les meilleures races pour la guerre, la chasse et les voyages. Leurs chevaux sont réputés pour leur endurance, leur vitesse et leur agilité. Ils développent une véritable science de l'équitation avec des techniques sophistiquées pour dresser leur monture. Le cheval est omniprésent dans l'art khazar. Des poèmes et des chansons célèbrent sa beauté et sa puissance. Des récits épiques racontent les exploits des héros khazars à cheval. L'amour du cheval est profondément ancré dans l'âme khazare. Il symbolise leur lien avec la nature, leur liberté et leur force. Un héritage qui continue de fasciner aujourd'hui encore. Un empire cosmopolite et tolérant. Au cœur des steppes, l'empire khazar est un véritable carrefour de civilisation. Un creuset où se mêlent les influences perses, byzantines, slaves et nordiques. Les villes khazars sont des lieux cosmopolites où commerçants, voyageurs et diplomates de tous horizons se côtoient. Les Khazars accueillent les populations persécutées, juifs et chrétiens notamment, qui trouvent refuge dans leur empire. La tolérance religieuse est un principe fondamental. Le Khagan et sa cour respectent les différentes croyances de leurs sujets. Cette tolérance favorise la stabilité et la prospérité de l'empire. Elle permet de maintenir des relations diplomatiques et commerciales avec des puissances de religions différentes. Le système judiciaire khazar est réputé pour son équité. Des juges de différentes confessions siègent ensemble dans les tribunaux, garantissant une justice égale pour tous. Les Khazars font preuve d'ouverture dans le domaine culturel. Ils adoptent et adaptent des éléments de différentes cultures, créant un art et une architecture unique. Leur capitale, Itil, est un centre artistique et intellectuel renommé. L'Empire khazar est un lieu de rencontre et de dialogue entre l'Orient et l'Occident. La coexistence pacifique de différentes cultures et religions favorise un climat de créativité et d'innovation. L'Empire khazar, bien que disparu, reste un exemple inspirant de coexistence harmonieuse entre les peuples et les cultures. Un modèle de tolérance et d'ouverture dont le monde d'aujourd'hui pourrait s'inspirer. La chute d'un empire et l'ombre de Staline. Le IXe siècle marque le début du crépuscule pour l'Empire khazar. Conflits internes,
rivalité tribale et attaques extérieures rongent le colosse. En 965, Sviatoslav Ier, prince de Kiev, porte le coup fatal. À la tête de ses hordes vikings et slaves, il écrase les Khazars. Itil, la fière capitale, est mise à sac et détruite. L'empire s'effondre. Les Khazars se dispersent, se fondant dans les populations voisines. Leur civilisation, autrefois glorieuse, sombre dans l'oubli. Des siècles plus tard, au XXe siècle, le spectre de Staline plane sur l'histoire des Khazars. Le dictateur, obsédé par l'unité de l'Empire soviétique, voit d'un mauvais œil toute forme de nationalisme ou de particularisme. L'histoire des Khazars, avec leur conversion au judaïsme et leur empire multiethnique, est perçue comme une menace pour l'idéologie communiste. Les recherches sur les Khazars sont découragées, voire interdites. Des archéologues et des historiens sont persécutés. Leurs travaux sont censurés. L'histoire des Khazars est effacée des manuels scolaires. Mais cette tentative d'effacer les Khazars de l'histoire a un effet paradoxal. Le mystère qui les entoure attise la curiosité. Des intellectuels et des dissidents cherchent à en savoir plus sur cette civilisation oubliée. L'histoire des Khazars devient un symbole de résistance face à l'idéologie communiste. Après la chute de l'Union soviétique, les archives s'ouvrent, les recherches reprennent. Historiens, archéologues et linguistes reconstituent le puzzle khazar. Le monde redécouvre la richesse et la complexité de cette civilisation oubliée. L'histoire des Khazars, marquée par la censure et l'oubli, nous rappelle l'importance de préserver la mémoire du passé. Le voile levé. Longtemps, l'histoire des Khazars est restée enfouie sous le voile du temps. Leur conversion au judaïsme, qui les distinguait des autres peuples des steppes, a paradoxalement contribué à leur oubli. Dans les milieux juifs traditionnels, cette conversion était perçue avec méfiance. L'idée d'un empire juif nomade, éloigné des centres religieux, dérangeait. Plus tard, l'influence de l'Union soviétique et la censure stalinienne ont achevé d'occulter l'histoire des Khazars. Il aura fallu attendre la fin du XXe siècle pour que le voile se lève. Des chercheurs de différentes disciplines se sont penchés sur le mystère khazar. Archéologues, historiens, linguistes, tous ont contribué à reconstituer le puzzle de cette civilisation oubliée. Ce documentaire vous a fait découvrir l'histoire fascinante des Khazars, un peuple de cavaliers et de commerçants. Un empire cosmopolite et tolérant. Un empire qui a prospéré pendant des siècles grâce à sa puissance militaire, son ouverture culturelle et sa tolérance religieuse. L'empire khazar, tel un mirage dans les steppes, a disparu. Mais son histoire, fragile et précieuse, a été sauvée de l'oubli. Les Khazars ont bâti un empire unique au carrefour des cultures et des religions. Leur histoire nous invite à la tolérance, au respect de la diversité et à la curiosité pour les cultures différentes. Alors que le soleil se couche sur les steppes, l'esprit des Khazars continue de galoper à travers le vent.